En 2021, Raymond Cormier, Patrimoine Bécancour, a eu la bonne idée de faire une exposition et un ouvrage. Quel qui est venu en premier? C'était sur les chemins de croix de Yves Godet. Hein? Oui. On va le saluer. Merci Yves d'avoir fait ce beau travail-là. Mais c'était quoi la première étape? L'exposition ou le livre? Ah non, la première exposition, la première étape, c'est d'abord que Yves, comme photographe, il aimait ça photographier des vieux bâtiments, tout ça, puis il a commencé à photographier des croix de chemin. Ben oui. Et puis, une fois qu'il a fait, là, il s'est dit, ben, ce serait intéressant de faire toute la ville de Bécancour, parce qu'il avait commencé par Saint-Grégoire. Puis là, ben, au fil des mois, je pense, ça y a pris. Puis aller voir les gens. Ah oui, OK, d'avoir des propriétaires, histoires. savoir, ben, savez-vous quand est-ce qu'il a été mouillé, par qui. Fait que là, il essayait de... Fait que donc, il commençait à avoir une documentation intéressante. Fait qu'il a dit, ben, pourquoi pas en faire un livre. Fait qu'il a d'abord fait un livre, parce que Yves, il est très bon aussi là, en mise en page, puis il aime ça jouer là-dedans, là, les logiciels de mise en page et tout. Donc, il a fait un beau livre couleur. Puis ben, après ça, ben, il dit, pourquoi pas en faire une exposition sur notre quai, le quai de Saint-Angèle. Ben oui. On change d'exposition tous les 2 ans, donc là, c'est des grands formats. Fait que ça fait que... Parce que ça, moi, j'aime ça. J'avais découvert ce style-là, moi. Je ne l'ai pas découvert au Quai, mais je l'ai découvert il y a 10-15 ans à Montréal. Au centre-ville, il y avait des expositions, des panneaux informatifs sur des... Comme là, je me rappelle, c'était des photos sur les droits humains à l'international. Tu sais. Fait que là, moi, je trouve ça intéressant d'amener l'art, mais les gens qui voudraient se procurer le livre, est-ce qu'il est encore disponible ou archivé sur votre site Internet? Il va être archivé sur notre site Internet parce que je pense qu'il il est épuisé. Oui. Donc, sur le site le Patrimoine Bécancour, on écoute et on regarde justement cet ouvrage-là narré par Dominique Boilly. Les croix de chemin de Bécancour, une réalisation de Patrimoine Bécancour avec la participation financière du Fonds culturel de la MRC de Bécancour. Photographie, recherche, rédaction et conception graphique, Yves Godet. En 1920, la Commission des monuments historiques du Québec ajoutait les croix de chemin à la liste du patrimoine québécois. Tout comme nos maisons, granges, écoles, églises, chapelles et autres bâtiments anciens, elles sont des rappels de l'enracinement et des valeurs des gens qui ont bâti ce pays avec tant de courage et de détermination. La ville de Bécancour compte 21 croix de chemin. On les retrouve dans tous les secteurs de la municipalité, sauf dans celui de Gentilly. La plupart d'entre elles se font discrètes. Souvent, on passe devant sans les voir. Combien d'entre nous seraient capables de dire à quel endroit elles sont situées? Pourtant, elles sont bien là, témoins d'une époque où leur présence était indispensable. Ici comme ailleurs, nos ancêtres ont érigé des croix de chemin pour toutes sortes de raisons. Commémorer un événement ou une mort soudaine, remercier pour une faveur accordée, y faire des dévotions lorsque l'église du village était trop éloignée, conjurer le mauvais sort, etc. Chacune des croix de chemin de notre ville est une page d'histoire illustrant le mode de vie de nos ancêtres. Elles font partie de notre patrimoine culturel local et nous devons les protéger et les conserver. Dans la ville de Bécancour, plusieurs personnes et organismes prennent soin des croix de chemin et contribuent ainsi à préserver un patrimoine dont nous pouvons être fiers. Nous tenons à les remercier de maintenir bien vivants ces témoins de notre histoire. Soulignons d'une façon particulière le mouvement des Chevaliers de Colomb qui œuvre depuis plusieurs années à la restauration de plusieurs croix de chemin et même à l'érection de nouvelles dans des endroits où il n'y en a pas. Sans leur travail et leur dévouement, plusieurs croix de chemin auraient disparu de notre territoire. Dans cette exposition, vous trouverez des photographies de chacune des croix de chemin de la ville de Bécancour, une brève description de chacune d'elles et les coordonnées pour les localiser. Les petits textes qui accompagnent leur présentation sont tirés du très beau livre « Les croix de chemin au temps du bon Dieu », publié par les éditions du Passage en 2007. Nous vous souhaitons un bon voyage au pays des croix de chemin de Bécancour. La disparition d'une croix. La plupart des croix ont une vie limitée, une vingtaine d'années, et sont donc remplacées par de nouvelles lorsqu'elles sont en mauvais état. La croix étant sacrée, on ne peut pas en réutiliser le bois impunément.
En faire du bois de chauffage ou un piquet de clôture serait blasphématoire. Lorsqu'une croix doit être remplacée, on brûle l'ancienne, on l'enterre ou on la laisse pourrir sur place, ou alors on la ceint d'une gaine de métal qui servira de nouvelle croix. Il était coutume de fixer un morceau de la vieille croix à la nouvelle pour qu'il y ait transmission des pouvoirs. Cette croyance était si vive qu'on raconte qu'à Bécancour, un vicaire bénit une nouvelle croix sans qu'une partie de l'ancienne ne fût conservée. Une sécheresse frappa alors la région. On fit donc appel à une femme des environs qui avait des pouvoirs et qui recommença la cérémonie en utilisant un morceau de la vieille croix en guise de goupillon. Ce n'est qu'après cet événement que la situation redevint normale. Le mauvais sort. On se réunit souvent aux croix de chemin pour conjurer le mauvais sort. On croit que les inondations, les sécheresses, les invasions de chenilles ou de sauterelles sont des manifestations divines, souvent punitives. On se tourne alors vers la croix de chemin pour annuler le mauvais sort et l'on se réunit pour prier. La bénédiction. La croix est un paratonnerre puisque l'Église, en la bénissant, demande à Dieu qu'il accorde la santé de l'âme et du corps à ceux qui s'inclineront devant elle. Dans ce salut quotidien à la croix, les chrétiens fortifieront leur foi et puiseront générosité au travail. Monseigneur Matt, 1932. La fête Dieu. La fête Dieu, ou fête du Saint-Sacrement, est célébrée le 60e jour après Pâques et commémore l'institution du sacrement de l'Eucharistie. À l'époque, cette journée était marquée par une procession du Saint-Sacrement. Il fallait désigner des reposoirs qui marqueraient des arrêts dans la procession. Pour éviter les rivalités entre fidèles, on s'arrêtait aux croix de chemin. Le jour des rogations. Au jour des rogations, toutes les contemporaines de ma grand-mère venaient à la croix dans l'après-midi qui suivait la sainte matinée. Alors qu'à l'office divin, on avait demandé au ciel de fertiliser la terre. On semait au pied du bois sacré quelques grains bénis et leur germination hâtive faisait présager une moisson abondante. Les pronostics ne se réalisaient pas toujours, mais ces âmes simples et sincères nourrissaient ainsi leur foi de toute l'ardeur et de leur espoir croyant. Mademoiselle Valois, 1903. Le mois de Marie. Le mois de Marie a été institué par Rome au 18e siècle et popularisé ici, dans la seconde moitié du 19e siècle, par le clergé et les enseignants. La dévotion à la Vierge étant bien ancrée chez les gens, la pratique s'est implantée rapidement. Les dévotions ont lieu tout au long du mois de mai, coïncidant avec l'époque des semailles. Les maîtresses d'école de rang avaient l'habitude de venir avec leurs élèves à l'heure du midi, décorer et faire leur dévotion à la croix les jours de mai. Par ta croix, Jésus, tu nous sauveras. Cette croix est un don de l'abbé Lucien Rousseau, décédé le 7 septembre 2016 à l'âge de 86 ans. Il a été l'aumônier fondateur et animateur de la pastorale au centre de toxicomanie, l'autre côté de l'ombre, de 2001 à 2016. Nos hommages au missionnaire qu'il a été. Merci, cher padré, vos amis. Aux grandes dames des voyageurs. Des voyageurs anglais, souvent des officiers, servant dans les forces militaires, ont été marqués par les dévotions aux croix de chemin, car cette pratique causait bon nombre de retards. Ces croix élevées dans une bonne intention sont une cause continuelle de retard pour les voyageurs. Et ces retards sont réellement insupportables pour des hommes moins dévots que les Canadiens. Car quand le conducteur d'une calèche arrive près d'une croix, il saute en bas de son cheval, se met à genoux et récite une longue prière, quelle que soit la rigueur de la saison. Thomas Hamburé, 1976. On peut se questionner quant à la ferveur réelle de ces cochers qui s'arrêtaient systématiquement à chaque croix. À moins qu'il ne s'agit, quand on avait à bord quelques capitaines anglais, d'une forme discrète d'obstruction. La croix talisman. On va à la croix pour dialoguer avec Dieu. L'objet de culte
permet de circonscrire l'endroit où la conversation, la prière a lieu. Mais parfois, les croyants relèguent leur rapport à Dieu au second plan et l'on attribue à la croix en elle-même le pouvoir de protéger. La croix n'est plus un instrument, mais un agent. On peut alors planter des croix pour les mêmes raisons que l'on asperge d'eau bénite les fenêtres pendant un orage ou comme on boit l'eau de Pâques pour enrayer toute maladie. La terre à côté de chez nous a été vendue. Au bout de la terre, il y avait une croix. Une pas mal grosse, avec un Christ en bois sur un morceau de terrain rocheux pas cultivable. Au pied, il y avait les noms des familles qui l'avaient levé. Toutes les vieilles familles, la mienne, celle des voisins, celle des ancêtres. Lui, le nouveau voisin, il n'aimait pas ça. Puis l'autre jour, il n'a rien dit à personne. Il n'a rien demandé à personne. Il est arrivé avec sa chainsaw, puis il l'a coupé à ras de terre. Une croix qui avait été toujours là, que c'est nous autres qui en faisions l'entretien. J'ai demandé au curé, au ministère, la croix, c'est pas des bâtiments classés protégés? Cet homme-là est chez lui. C'était devenu sa croix. Il pouvait faire ce qu'il voulait avec, puis c'est ce qu'il a fait. Un cultivateur des bois francs. Le fléau des sauterelles. De la même façon, quelque temps plus tard, il fut décidé de mettre fin, cette fois, au périodique flot des sauterelles. Elles aussi, à leur tour, avaient entrepris de faire des ravages dans les récoltes locales. Et, une fois encore, la dévote procession vers la vieille croix du rang aurait, selon les rapports, connu un franc succès. Les sauterelles avaient été trouvées le lendemain collées par grappes à la paille du grain, déjà mortes et toutes noires, mais n'émettant cependant aucune odeur. C'étaient les anges du ciel qui avaient fait cela, d'après certains, ou plutôt le démon en personne, d'après d'autres, qui les aurait brûlés durant la nuit pour que les oiseaux ne les mangent pas. Hector Grenon, 1974. Chemin faisant. Puis la race croît et se multiplie de façon merveilleuse. Le colon s'éloigne des bords aimés du Saint-Laurent. Il pénètre dans les forêts pour se tailler un domaine où il sera roi. Mais à ce courageux pionnier, il faut quelque chose qui rappelle la paroisse natale. Il va donc arborer la croix le long des routes à peine tracées, près de son humble cabane de bois rond. Loin du clocher, privé des belles cérémonies de sa vieille église, le colon s'agenouille au pied de la croix. L'adieu a brisé son cœur, le travail l'accable, la misère le guette, peut-être. Ses enfants n'ont pas d'école, la croix du chemin sera, et l'église et l'école. Joseph Courteau, 1916. Une œuvre d'art populaire. La croix de chemin, c'est d'abord une affaire privée, une œuvre d'art populaire. Elle échappe très souvent au sacro-saint pouvoir du curé, à l'iconographie codifiée de l'Église catholique. Du Canadien français, elle est la part de son insoumission. On construit la croix toute simple, en famille ou entre voisins. Elle est souvent de bois, parfois de métal, clôturée pour délimiter l'espace du culte. Lorsqu'on a un peu d'argent, on commande un Christ. Aujourd'hui, on se regroupe et on fait une corvée. Le repos des porteurs. La croix de chemin marque souvent une halte. C'est un endroit privilégié pour s'arrêter. Ainsi, avant 1865, on portait les morts à pied et la marche pouvait être longue. On s'arrêtait alors devant une croix de chemin pour se reposer et des piquets plantés dans la terre devant la croix permettaient d'y déposer le cercueil. La plupart des croix sont très simples. Faites généralement de bois, parfois de métal, elles sont souvent ouvragées, portant des motifs géométriques ou fleurs-de-lysée, quelquefois une niche abritant une statuette de la Vierge, de Jésus ou des saints. Ces croix-là, quand elles tombent, parfois on les remplace, parfois non. Quand il y a un Christ en croix, on dit alors que c'est un calvaire. Le monument est surmonté d'un dais qui le protège des intempéries. Ces calvaires-là ne tomberont pas. Autrefois, la croix de chemin unissait les gens du rang. Il y avait une solidarité autour de ces croix qui dépassait toutes les différences que nous pouvions avoir. C'est une époque où nous avions plus de temps et moins d'exigences. Aujourd'hui, nos jeunes sont sur le tracteur souvent jusqu'au soir, car les terres sont plus grandes. Je ne suis pas nostalgique.
Les temps changent et je ne suis pas prêt à dire que c'était mieux avant que maintenant. Mes enfants n'ont peut-être pas le même attachement que moi à la croix de chemin, mais je suis certain qu'ils continueront de l'entretenir par respect pour ceux qui ont vécu avant eux. Germain Beauregard. La croix votive. Lorsque le malheur s'est abattu et que l'on en sort indemne, on plante une croix en guise d'offrande à Dieu. Il s'agit d'apaiser la colère divine. On peut aussi planter une croix de manière préventive pour s'assurer la protection de Dieu et rester dans ses bonnes grâces. En 1919, à Saint-Fabien, dans le comté de Rimouski, Louis Gagnon érigea une croix sur le terrain de son père pour remercier la Providence d'avoir été exempté de la guerre en 1917. La croix commémorative. Les croix, telles des monuments, sont parfois érigées pour souligner des faits ou célébrer la mémoire d'hommes exceptionnels. On retrouve plusieurs croix, par exemple, construites dans l'intention de rappeler le passage de Jacques Cartier dans tel lieu du Québec. Les histoires les plus touchantes, cependant, sont souvent liées à ces vieilles croix érigées en souvenir d'événements locaux ayant touché un petit groupe de villageois. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Quand nos ancêtres exprimaient leurs émotions et leurs sentiments à l'occasion de réjouissances familiales, leur imaginaire fourmillait de souvenirs de la mère patrie. La coutume des croix de chemin en est une vivante expression. On n'avait pas oublié les croix et les calvaires qui jalonnaient les paysages de Normandie et de Bretagne. Le passant pressé d'aujourd'hui peut se demander pourquoi une croix se dresse dans les lieux publics fréquentés par le tout premier venant. Doit-on y lire un geste sacré, perdu dans l'univers profane? J'y vois l'expression d'une piété authentique portée par une foi profonde et partagée par la collectivité. Claude Turmel. Je me souviens de balades en automobile avec mon père à travers les campagnes du Québec. Quand on apercevait une croix, mon père s'arrêtait et bien qu'il ne fût pas du type dévot, m'invitait à faire une petite prière avec lui. Nous fermions les yeux et nous rentrions en nous-mêmes quelques instants. Ces croix parlent de la foi profonde de nos ancêtres. Avec quel amour ils ont fabriqué, décoré, planté ces croix. C'est ainsi qu'ils manifestaient leur adoration, leur reconnaissance, leur attachement à leur cher bon Dieu. Marguerite Lescope. Croix glorieuse de Dezulé. Il existerait 450 croix glorieuses à travers le monde, dont 2 dans la ville de Bécancour. L'une est située au 19 035 Chemin-Forêt, dans le secteur Saint-Grégoire, et l'autre au 115 rue des Giroflées, dans le secteur Saint-Angèle. Ce type de croix est originaire de France. Marie Aumont, née en 1924 dans le village de Dezulé, a reçu une série de 49 apparitions entre le 28 mars 1972 et le 6 octobre 1978 à Dezulé, dans le Calvados. Dans ces apparitions, le Christ demandait d'élever une gigantesque croix, haute de 738 mètres. Cette croix n'a jamais été érigée. La révélation aurait été modifiée pour que l'on érige plutôt 100 croix de 7,38 mètres. Suite à ces événements, s'est créé en 1982 un mouvement appelé l'Association des Amis de la Croix Glorieuse de Dezulé. Les Amis de la Croix Glorieuse vouent un culte particulier à la Vierge Marie.
plus chez moi. La porte est fermée pour toi. Non, ne reviens plus chez moi. Je ne veux plus être à toi. Oublie le passé, oublie le passé. Les rendez-vous, les secrets, les caresses, les baisers. À tout jamais, oublie tout, oublie tout. Pourquoi souffrir, pourquoi se torturer? Oublie les au revoir, à bientôt. Nos soirées sous l'éclair de lune, toutes nos balades en auto. Ces images, moi j'en garde au cul. Oublie le passé, les rendez-vous, les caresses, les baisers. À tout jamais, oublie tout, oublie tout. Pourquoi souffrir, pourquoi se torturer? Oublie que je disais je t'aime. À un amour je ne comprenais rien. J'étais trop jeune pour aimer. À un amour je ne comprenais rien. Oublie le passé, les rendez-vous, les secrets, les caresses, les baisers. À tout jamais, oublie tout, oublie tout. Pourquoi souffrir, pourquoi se torturer? Pourquoi souffrir, pourquoi se torturer? C'est le temps de se réveiller. Je m'appelle Léon, caméléon. Je prends la couleur des environs. Je fréquente les bars pis les salons, les bons arnaques pis les crétins, les assassins pis les malsains. Moi je suis le miroir de toutes eux autres. Il reste plus rien qu'à mettre deux fautes et puis de m'accrocher au mur en tant que chef-d'œuvre de la nature. M'appelle Léon, caméléon. Je suis l'espion de la boisson. Je fréquente les poètes pis les soulons, les musiciens faiseurs de train, les assassins pis les malsains, les éternels coureurs de dot, les robineux fumeurs de pot font toute partie de mon entourage. Comme moi je fais partie de leur image.
couraille à gauche, à droite. Comme un troupeau qui court dans le bois. Y'en a qui calent, y'en a qui arrêtent. Pis toutes les autres le pissent à la tête. Certains ont le pied tellement pesant qu'en écrasent même les survivants. De cette façon-là, ils sont certains, ça va leur faire bien plus de points. Garde les jeunes, on garde les vieux. Pis on se demande qui c'est qui est le mieux. Quelle différence qu'il y a dans le fond? C'est tout le même troupeau de moutons. Problème de drogue, d'économie. L'un cherche du pot, l'autre cherche du fric. On le met en banque, qu'on l'ouvre. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire.